Ma vision de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est... Je pense que c'est la lumière, en fait. La lumière dont parfois je parle, de ce que j'en ai compris. J'ai beaucoup œuvré pour préparer une conférence récemment à comprendre ce que ça pouvait être l'alchimie. Et il y a un alchimiste qui fait beaucoup de... qui est reconnu vraiment, et il est impressionnant, c'est Patrick Burensteinas. J'ai vu et revu ses vidéos des centaines de fois dernièrement, et il parle de la lumière, mais la lumière essentielle. Pour moi, ce que j'en ai compris, celle qui est là avant le Big Bang, qui est finalement Dieu, pour ne pas se voiler la face plus longtemps. Et lui, il nous dit, on est finalement en tant qu'être humain pas assez transparent, et donc on oppose une résistance au passage de cette lumière, qui pour moi est l'amour. Et donc, à ce moment-là, comme la lumière rencontre une résistance, ça projette une ombre. Ce que vous voyez là, par exemple. Je suis une ombre. Mais donc l'ombre de moi-même. C'est intéressant dans les mots, ça. Parce que cet amour qui passe légèrement à travers moi, ou enfin comme il peut, puisqu'il y a de la résistance, dans un cristal, il passera beaucoup plus facilement. Dans un diamant. Voilà. Et l'amour, justement, en parlant de cristal et de diamant, le diamant, c'est du carbone. Si vous prenez un morceau de charbon, c'est beaucoup moins transparent qu'un diamant. C'est une question juste d'organisation et de structure intérieure. Et j'aime bien faire ce parallèle-là avec ce qu'on est en tant qu'être humain. Plus on va se structurer, plus on va se connaître, plus on va se purifier, comme le diamant, plus facile sera le passage de cette lumière. Et plus facile donc sera le passage de l'amour. Moi, en tant qu'ostéopathe, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'avoir évolué déjà bien, en tant qu'être humain plutôt, et donc en tant qu'ostéopathe, c'est mon laboratoire, c'est mon cabinet, et c'est là où je me rends compte que, au contact de mes patients, je vois à quel point l'amour passe à travers moi pour soigner. C'est-à-dire qu'il y a un moment, finalement, moi, comme je l'ai dit aussi ailleurs, mais au début, j'ai posé mes mains, je ne savais pas ce que je faisais, puis il y avait des résultats. Pour autant, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, c'est ce qui se passait déjà, sauf que maintenant, avec l'expérience, j'en ai conscience. C'est que j'ai œuvré beaucoup en 25 ans, à peu près 30 ans même, sur moi-même, en développement personnel, ce qui m'a permis de me purifier d'une certaine manière, et donc d'opposer beaucoup moins de résistance à ce passage d'amour. Et aujourd'hui, c'est puissant dans les soins que je peux proposer. Il y a beaucoup de retours des patients qui parlent de ça, qui osent mettre ce mot-là. Et c'est magnifique parce qu'au départ, évidemment, l'amour, on a plutôt tendance à le mettre dans un couple, entre un homme et une femme, ou peu importe, alors selon les préférences sexuelles, c'est pas ça la question, mais entre gens qui s'aiment, mais pas entre un thérapeute et un patient. Enfin, il faut faire attention à ça. On sent bien que c'est voilà, que c'est le fil du rasoir. Mais en fait, quand on est capable justement d'arriver sur cet équilibre-là, la puissance qu'on obtient est incroyable. Et les patients le disent. Et on voit dans les résultats d'ailleurs qu'ils arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes qui est incroyable. Et l'amour pour moi c'est ça, c'est ce qui enrobe, c'est ce qui englobe tous les êtres en fait. Le problème c'est qu'on n'en est pas conscient. C'est cette lumière. Et Patrick Burensteinas il dit, on est comme dans une bulle. Et il dit il faut persévérer. Ça j'aime beaucoup ce jeu de mots. On parle beaucoup de la langue des oiseaux en alchimie. C'est une langue qui joue sur les mots. Et là, persévérer. Et lui, il dit, mais percez et vous verrez. Percez cette bulle d'apparence, ce que vous voyez de moi là maintenant. Percez et derrière, vous verrez ce qu'il y a. Et donc, en général, vous trouverez la lumière. La lumière dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'amour. Donc, finalement, c'est une quête de vie, l'amour.